Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Très heureux de nous retrouver dans le cadre de cette émission bilingue. Et nous nous encourageons avec ces deux phrases que le Seigneur a déposées dans notre cœur. C'est que premièrement, les promesses de Dieu dans nos vies, une réalité indispensable. Bien avant cela, nous voulons dire, parce que nous sommes en train de passer, nous traversons des moments très pénibles et très délicats. Et à cela, nous voulons nous dire que Dieu, c'est celui qui détient l'univers entre ses mains. Notre Dieu n'est pas changé, peu importe les situations qui peuvent tourmenter notre monde et notre ville. Au-delà de tout ça, ce que nous devons retenir dans notre vie, c'est que le Seigneur, alors que l'univers tout entier est en train de connaître ces moments de troubles, ces moments de tourments, dit à ces Covid-19, Dieu reste le même. Il reste le même. Et ces problèmes sanitaires touchent tout l'univers entier. Ces problèmes sanitaires dépassent même l'entendement et l'intelligence des hommes. Mais quant à notre Dieu, il reste le même. Il chapeaute tout cela. Dieu ne tremble pas de la même manière que les hommes. Dieu reste le même, sans tremblement, dans tout l'univers. Et cela, nous pouvons comprendre que les promesses de Dieu dans notre vie, c'est une réalité indispensable parce que déjà, les prophètes, dans le livre d'Habakkuk, le chapitre 2, verset 3, en avaient déjà dit, peu importe le temps que les promesses peuvent faire dans notre vie, nous devons l'attendre. C'est vrai que tu es en train de traverser ces moments très difficiles avec lesquels tu avais reçu des promesses de Dieu. Mais j'aimerais nous encourager que peu importe le temps que ça peut prendre, ces promesses s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. J'aimerais dire à une personne qui est un étudiant, qui était à sa fin. J'aimerais dire à quelqu'un qui était en train d'attendre un travail qu'on devait lui rappeler. Mais le Seigneur est au contrôle de tout. J'aimerais dire à quelqu'un sur qui on lui avait annoncé que dans quelques mois, ça devait être son mariage. Dieu est au contrôle de tout. Rien n'échappe à notre Dieu. Et deuxièmement, nous voulons dire dans cette pensée, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43, le verset 7e. Là, c'est Dieu. Nous pouvons avoir bien sûr les promesses, mais il y a des choses que nous devons retenir, ce qu'il faudra retenir le nom de Dieu dans nous. Il faut porter le nom de Dieu de manière continue dans notre vie. Dieu pouvait dire, il dit aux gens, aux habitants d'Israël, ramenez tous ceux qui portent mon nom, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai formé, pour qu'ils me rendent gloire. C'est les deux choses essentielles que nous pouvons faire durant ce moment. C'est que nous devons continuellement porter le nom de Dieu. Nous devons continuellement être de ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Nous devons être de ceux qui obéissent au nom de Dieu. Comment? Tu peux être là. Seulement si je suis l'enfant d'Elisuke, je ne peux jamais dire que je suis son enfant alors que je porte un autre nom. Aussi longtemps que je porte le nom d'Elisuke, on m'appellera Lisuke, le fils d'Elisuke. Pourquoi? Parce que je suis son fils. Dès l'instant où je me sépare de lui, je ne suis plus son enfant. On m'appellera plus par ses noms. De même que notre Seigneur. Aussi longtemps que tu quitteras le Seigneur, tu ne porteras plus son nom, tes promesses ne seront plus évidentes. Mais aussi longtemps que tu seras avec Dieu et que ces promesses se situeront à toi, il viendra vers toi. Parce que les promesses, c'est comme une boussole qui se situe à tous ceux qui ont alliance avec le Seigneur. Et notre alliance, c'est depuis le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous avons fait cette alliance avec le Seigneur. Et nous sommes devenus bénéficiaires des promesses de Dieu. Et ces promesses de Dieu, peu importe le temps, elles s'accomplira certainement. Alors, n'ayons pas l'air des gens qui marchent dans les inquiétudes, mais plutôt soyons de ceux-là qui marchent tremblant avec le Seigneur. Oui, notre Dieu est celui qui tient à ses promesses. Notre Dieu est celui qui marche pour accomplir les promesses qu'il a faites avec ses enfants. Et as-tu une promesse de Dieu? As-tu quelque chose que le Seigneur t'a promis parce que tu es un enfant de Dieu? Alors accroche-toi encore dans la prière. Accroche-toi encore dans la lecture de la parole de Dieu. Accroche-toi encore parce que ce Dieu-là tient et il tient à ses promesses. Que le Seigneur nous bénisse.